Bonjour et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel sous GIMP est destiné aux options, on va dire, aux petites astuces pour pouvoir mettre un filigrane sur ces photos. Alors pour faire ça, c'est simple, on va sur l'outil texte, on clique dessus, on clique sur la photo, on va dire un petit peu au hasard, on tape son texte, et si on n'est pas satisfait de la police, on vient cliquer ici pour la modifier. Donc parmi les différentes polices que vous pouvez avoir dans votre ordinateur. Donc si vous n'avez pas assez de police, allez sur des sites comme Dafont ou Urban Font, où là, je suis sûr, vous trouverez votre bonheur. Ici, vous jouez sur la taille, on va diminuer un tout petit peu, en appuyant sur Entrée, comme ça. En cliquant là, on peut choisir sa couleur, par exemple du noir. Alors moi je veux du blanc, donc je reviens en cliquant glissant, hop, l'actuel c'est bien du blanc, je valide, voilà qui est fait. Une fois que ça c'est fait, écoutez, on va pouvoir jouer sur l'opacité. Donc en fait l'opacité elle est là, il me suffit de déplacer ici le curseur pour avoir cet effet de transparence. Là je me mets par exemple à 50%, ça permet d'avoir quelque chose de, on va dire, semi-transparent qui me plaît bien. Alors pour vous aider, je me rends compte que peut-être qu'on ne voit pas bien à l'écran. On va agrandir un peu tout ça, voilà, c'est déjà mieux. Donc je disais, une fois que le titre est fait, une fois qu'on a choisi sa couleur, sa police, sa taille, sa transparence, on peut utiliser ici l'outil de déplacement. On s'assure d'être bien ici sur le filtre grisé. On vient, quand on voit la croix là, qui va dans les 4 directions, on clique dessus et on peut à ce moment-là déplacer, on va dire, le titre un peu où on veut. Alors en préparant ce tutoriel, il m'est venu l'idée, on va essayer de faire quelque chose un peu original, c'est-à-dire que l'on va utiliser, alors si, voilà, il a du mal l'ordinateur, donc je disais, utiliser les câbles ici, pour mettre en scène un petit peu son filigrane. Donc ce que je vais faire ici par exemple, c'est que je vais aller le mettre là, à proximité. Je vais prendre l'outil rotation, je clique dans le titre, et du coup, vous voyez, en faisant la petite rotation comme ça, voilà, je vais le déposer sur le câble, je valide en cliquant sur rotation, et j'ai mon petit calcul qui se fait. Alors je vais être obligé de revenir sur l'outil déplacement parce que je ne suis pas complètement sur la ligne. Donc là j'ai bien ma flèche dans les 4 directions, je baisse un tout petit peu, je ne suis pas obligé de le mettre si près du... je peux plutôt le mettre comme ça sur le côté de l'image. On descend un peu, voilà, là on a quelque chose qui est intéressant. Il suffit de voir ça en plein écran, ou plutôt à 25%. Vous voyez, on a quelque chose qui s'intègre de manière quand même relativement harmonieuse dans l'image. Alors une autre astuce aussi qui peut être intéressante, alors je rezoome à nouveau. Hop, et du coup évidemment j'aurais jamais dû la déplacer, celle-là elle va m'embêter jusqu'au bout. Donc je te disais, ce qui est intéressant aussi, c'est de jouer sur le mode de fusion des masques. C'est-à-dire que là je suis en mode normal, mais je vous conseille d'essayer ces différents modes de fusion, et notamment superposé, vous voyez, qui permet d'intégrer un peu mieux si je reste à normal, alors on voit pas bien parce que c'est le mode, l'opacité, voilà, on va la mettre à 100%, vous verrez mieux, et du coup, vous voyez, en mettant superposé, votre image vient s'intégrer dans la photo. Par exemple, là, si je le déplace, vous voyez, il est intégré à la fois dans la végétation.
Alors que si je passe en normal, alors ça, on va pas toujours, vous voyez, on va pas toujours avoir des effets sympathiques, mais ça peut malgré tout être intéressant. Donc je reviens à l'état initial parce que là c'est vrai que c'est pas super probant, mais quand même je voulais vous le dire parce que ça peut avoir un intérêt. Donc du coup je reviens à ma petite opacité comme tout à l'heure. On va pas s'embêter. Voilà, on revient à 50%. Donc ça c'est une première chose. Alors on peut également avoir un logo, par exemple ici. Je prends le calque, je clique, je le dépose dans la photo. Voilà. Alors celui-là, du coup, je vais réellement le mettre là et j'y touche plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le redimensionner. Donc en allant par exemple, j'ai un trou de mémoire, l'outil de redimensionnement, c'est celui-ci. Ici, pour avoir la mise à l'échelle, je clique sur le logo que je souhaite redimensionner. Et là, du coup, je viens réduire jusqu'à obtenir la taille de mon choix. Quand je suis satisfait, eh bien, je clique sur échelle, go, un petit calcul, et voilà. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on va jouer sur son opacité. Pardon, 50%, voire même un peu moins. Voilà. Alors, on va revenir sur une taille où on voit toute la photo. Outil déplacement, les 4 petites flèches directionnelles. Du coup, je peux le mettre dans un coin, je peux le mettre toujours pareil hein, sur le fil. Avec l'outil redimensionnement, rotation, pardon, pas redimensionnement. Hop, rotation. Oh, pardon. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. C'est une manière, on va dire, de personnaliser un petit peu ces présentations et surtout de protéger ces images. Voilà, et bien écoutez, à vous de jouer. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de PhotoGraphics.